Vous adorez les quiz et les questionnaires en ligne? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 353. Et oui, les quiz, les questionnaires en ligne, on adore ça. D'ailleurs, ça fait partie des outils préférés aussi des marketeurs parce que tout simplement ces outils-là, on sait que les gens adorent les répondre et on sait aussi que c'est un très bon outil pour récupérer plein d'informations. D'ailleurs, si vous vous rappelez de l'histoire de Cambridge Analytica, vous savez les données qui étaient échappées de Facebook un petit peu volontairement pour mieux connaître l'audience, tout simplement, l'analyse qui a été faite, même à des fins politiques, partait de choses très bêtes comme des quiz du type quel est votre personnage préféré d'Harry Potter, quel personnage d'Harry Potter êtes-vous? Vous voyez, en répondant à ce type de questions-là, qui sont en apparence anodines, et ben vous donnez beaucoup d'informations sur vos comportements, sur qui vous êtes et aussi sur comment vous agissez. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que Instagram a ajouté une fonction quiz dans les stories, c'est un outil qui est arrivé hier. Alors c'est un très bon outil pour l'interactivité, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un très bon outil marketing. Cette nouvelle fonction quiz, c'est un sticker en story. Alors vous savez le principe des stickers, vous créez, vous enregistrez une photo, une vidéo, et puis vous avez un petit bouton sticker en haut. Alors le sticker, vous savez, vous avez les sondages, vous avez vous avez les poser une question, vous avez mettre un gif animé, vous avez mentionner, mettre un hashtag, des choses comme ça. Et ben donc là vous avez un nouveau sticker qui est apparu, c'est le sticker quiz. Alors ce principe du sticker quiz, c'est que vous allez pouvoir poser une question, mais au lieu que ce soit une question ouverte ou alors un niveau de réponse, vous savez, avec la petite réglette, et ben là vous allez pouvoir mettre 2 à 4 choix. Voilà, c'est entre 2 et 4 choix. Donc vous posez votre texte de question. Si vous n'avez pas d'idée de question, Instagram a même mis une petite fonction avec des petits dés en bas. Vous cliquez dessus, ça vous propose des questions toutes faites. Et puis ensuite vous allez pouvoir mettre des réponses et cliquer sur la bonne réponse. Il vous oblige à choisir une bonne réponse. En général, au départ, il met la première, donc elle est en vert. Donc il met la première, qui est quand les gens ont répondu, qui verront la bonne réponse. Alors pour un quiz classique, c'est intéressant d'avoir cette bonne réponse. Pour l'utilisation qu'on va en faire aujourd'hui, c'est moins intéressant. Ça peut être perturbant, mais bon, c'est pas très gênant. Ce qui est intéressant dans cette fonction quiz, c'est qu'elle renforce l'interactivité. C'est un élément fort des stories dans l'interactivité parce qu'en fait, on sait qu'il y a plus d'engagement sur les stories que sur les photos du fil. Vous avez plus de vues, souvent même d'ailleurs sur les photos de story. Mais en fait, vous avez plus de gens qui réagissent, ça crée la discussion, ça crée vraiment de l'interactivité. Et donc là-dessus, c'est vraiment un élément intéressant. Et ce petit quiz, c'est facile à répondre, les gens voient la question, ils cliquent sur une des réponses, ils ont la réponse derrière. C'est quelque chose qui est très simple, c'est vraiment c'est du presse-bouton comme on dit, mais l'interactivité presse-bouton, c'est aussi ce qui est le plus simple à gérer. Mais cet outil-là n'est pas bon que pour l'interactivité, c'est aussi un très bon outil marketing. En fait, cet outil-là, quand on l'utilise vraiment avec des questions pertinentes pour sa connaissance du client, permet de récupérer plein de données. Oui, parce qu'en fait, si vous posez une question qui vous intéresse par rapport à la connaissance de votre audience, à avoir ce qu'ils ont dans leur tête, vous allez récupérer plein de données et affiner petit à petit votre connaissance de votre audience, de vos fans, tout simplement. Si par exemple vous avez pratiqué la méthode des personas pour définir votre audience type, la personne à qui vous adressez, vous créez en fait le persona, c'est vraiment créer le personnage de l'audience à qui on s'adresse, la personne type à qui on s'adresse, vous êtes capable de l'affiner par ce quiz, tout simplement. Pourquoi? Parce que on est capable de savoir qui a répondu à quoi, et vraiment, quand je dis qui a répondu à quoi, on a la liste de la réponse de quelle personne a répondu à quelle question. On a aussi bien sûr les réponses globales, vraiment, mais on a aussi la réponse individuelle de chacun. Je vous donne un exemple que j'ai fait hier pour tester. Hier, je posais une question sur les difficultés en tant que créateur de contenu. Alors c'est simple, ma question, c'est quelle est votre difficulté principale? J'ai mis 4 choix: créer plus régulièrement, confiance, légitimité, faire connaître votre contenu, trouver du temps. C'est mes 4 grandes thématiques que je cerne souvent. Voilà, il n'y a pas de surprise là-dedans. Ce sont des grandes problématiques en général vous rencontrez. Et dedans, bien sûr, j'ai les réponses. Je sais en fait au global, au volume, quelles sont vos grandes difficultés au volume. Je sais par exemple que faire connaître votre contenu, c'est là-dessus que j'ai eu le plus de réponses. Mais je sais aussi, voilà, tout simplement que en regardant les stats, je sais aussi que quelle personne a répondu quoi. Chacun d'entre vous, je sais à quelle réponse vous avez choisi. Donc en prenant un peu de temps, tout simplement, je peux
aller regarder qui a répondu à quoi. Je pourrais faire un petit tableau, par exemple, et affiner mes connaissances personnelles de chacun. Voilà, quand on interagit, quand j'interagis, quand on discute ensemble, je pourrais savoir, en dire, tiens, dans le quiz, je sais quelle était sa problématique, qu'est-ce que vous avez répondu, vous, personnellement, dessus. Donc voilà, je peux donc vous apporter une petite réponse plus personnalisée. Je pourrais vous envoyer un message personnalisé, par exemple, en fonction de ces réponses. Je pourrais vous poser des questions, on pourrait creuser. Si par exemple je récupérais un tableau dans lequel je mets la liste de telle personne a répondu à quoi, par exemple je pourrais vous envoyer derrière, alors bien sûr, si j'avais des données, on va dire une base CRM, etc., ça irait encore plus loin, parce qu'on pourrait vous envoyer un mail personnalisé en fonction de ce que vous avez répondu dans le quiz. Je pourrais vous envoyer des messages privés en fonction de ce à quoi vous avez répondu dans le quiz, etc. Vous avez compris la logique. Ça permet en fait de mieux connaître au global les personnes, mais aussi individuellement chaque personne. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant, parce que finalement, souvent, la méthode des personnages, vous savez, j'en suis pas super fan, parce que chaque personne de son audience est une individuelle, et c'est bien de connaître au global, en fait, quelles sont les grandes thématiques de son audience, mais c'est aussi bien d'aller affiner, et quand on discute avec quelqu'un, quand on interagit avec quelqu'un, d'avoir une connaissance un peu plus fine de la personne pour être encore plus en mesure de l'aider, et ça peut aussi vous aider à créer des contenus. Je vous prends un exemple. Vous savez par exemple que vous allez, là je prends mon cas, la légitimité par exemple, je sais quelle personne a répondu à quoi. Si je creuse, quand je vais faire un épisode sur les problèmes de légitimité, je pourrais imaginer dans ma tête que au lieu de parler à mon petit canard jaune, comme j'ai fait un épisode sur le sujet, je pourrais parler directement à cette personne-là que je connais, parce qu'on échange, parce qu'on discute ensemble, etc. Il y a un certain nombre de personnes qui ont répondu à ça, je pourrais me dire, tiens, cette personne-là, je pourrais m'adresser directement à elle plutôt que m'adresser à l'ensemble des personnes, et vous savez que ça va vous aider à personnifier un peu plus vos contenus, ça va vous aider à faire des contenus qui sont plus personnels et dans lesquels les gens vont plus se reconnaître. Donc vraiment, cette fonctionnalité quiz, c'est un outil qui est très intéressant, qui va vous aider à mieux connaître votre audience au sens large, qui va vous aider à mieux connaître votre audience personne par personne, et qui va vous aider à mieux créer du contenu, parce que plus vous connaissez la personne à qui vous adressez, plus vous êtes en mesure de l'aider, et plus vous arriverez à créer du contenu pertinent pour elle, dans lequel elle va vraiment se reconnaître. Et à un moment donné, la personne qui va écouter ça, qui est concernée par ce problème, va dire « Ouah, mais j'ai l'impression qu'il lit dans ma tête, qu'il lit dans mon cerveau. » Oui, un petit peu. C'est pas que vous lisez dans la tête des gens, c'est que finalement, les gens vous ont donné un élément de ce qu'il y avait dans leur tête. Voilà. Sur ce, vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.